Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un outil de discipline tout simple qui peut protéger à la fois ta bankroll et ton mental, le stop loss et le stop win. C'est-à-dire des limites fixées à l'avance pour savoir quand arrêter une session. Un réflexe de pro que trop de joueurs négligent. Le stop loss, une limite de perte. Un stop loss, c'est un montant de perte que tu décides à l'avance et au-delà duquel tu arrêtes ta session, quoi qu'il arrive. Par exemple, tu te fixes. Si je perds l'équivalent de 3 caves aujourd'hui, je m'arrête. Pourquoi ? Parce que quand on perd, on joue souvent moins bien. La frustration s'installe, la concentration baisse, l'envie de se refaire monte. Le stop loss te sort de la table avant que ces pertes ne se transforment en désastre. C'est un garde-fou contre le tilt et contre les grosses sessions perdantes. Le stop win, une limite de gain. Le stop win est l'idée symétrique. Un seuil de gain au-delà duquel tu envisages de t'arrêter. Il est plus subtil et plus discutable. Attention à ne pas mal le comprendre. Arrêter juste parce qu'on gagne n'a pas de sens en soi, si tu joues toujours bien et que les tables sont bonnes. Le vrai intérêt du stop win est ailleurs. Après un gros gain, beaucoup de joueurs se relâchent, jouent trop large, se croient invincibles et rendent tout ce qu'ils ont gagné. Le stop win sert alors de signal. Fais le point sur ton état de jeu avant de continuer. La règle essentielle, décider à froid. Voici le cœur du sujet. L'intérêt de ces limites, c'est qu'elles sont fixées avant la session, à tête reposée et non pendant, sous le coup de l'émotion. En pleine partie, tu es un mauvais juge. Après des pertes, ton cerveau veut se refaire à tout prix. Après des gains, il veut en prendre toujours plus. Décider à l'avance, à froid, protège ta décision de ces impulsions. Quand la limite est atteinte, tu n'as plus à réfléchir, tu appliques ce que le toi lucide avait prévu. Ne pas transformer le stop loss en excuse. Une nuance importante. Le stop loss n'est pas une raison de fuir dès qu'on perd un coup, ni une excuse pour abandonner une bonne table par confort. Son but est de te protéger du tilt et des sessions catastrophiques, pas de te faire quitter un jeu rentable où tu joues bien. Le bon stop loss est assez large pour absorber la variance normale, mais assez ferme pour t'arrêter quand la spirale négative commence. C'est un filet de sécurité, pas un bouton de panique. Suivre ces sessions pour affiner ses limites. Comment fixer les bons seuils ? En observant tes propres sessions dans la durée. À quel niveau de perte commences-tu réellement à mal jouer ? Après quel gain te relâches-tu ? Ces réponses se trouvent dans tes données, pas dans ton ressenti. C'est là qu'un tracker de sessions devient précieux. Pokerbuilder.com en propose un qui te permet d'enregistrer chaque session, de suivre ta bankroll et d'analyser ton win rate. En repérant les schémas, tu ajustes tes stop loss et stop win à ta réalité et tu transformes une règle générale en une discipline sur mesure. Exemple concret. Tu t'assois pour jouer et tu te fixes à froid, stop loss à 3 caves et si je les perds, je m'arrête. La session commence mal, tu enchaînes 2 pertes et tu atteins ta limite. Ton cerveau hurle « Encore une cave, je vais me refaire !» C'est exactement le moment où le stop loss fait son travail. Tu appliques ta décision lucide, tu quittes la table et tu évites une descente aux enfers. Le lendemain, tête froide, tu es content de t'être arrêté. Sans cette limite fixée à l'avance, tu aurais probablement tout perdu en cherchant à te refaire. Mini-exercice. Question rapide. Quand faut-il fixer son stop loss ? Avant la session, à tête reposée, ou pendant la partie, quand on sent les choses tourner mal ? Prends 2 secondes. Réponse : avant la session, à froid. En pleine partie, sous le coup de l'émotion, tu es un mauvais juge. Après des pertes, tu veux te refaire à tout prix. La force du stop loss vient justement d'avoir été décidée par ton toi lucide avant que l'émotion ne s'en mêle. Conclusion. Le stop loss te protège des sessions catastrophiques et du tilt. Le stop win t'alerte contre le relâchement après un gros gain. Leur secret ? Être fixé à froid avant de jouer et non sous le coup de l'émotion. Garde-les fermes mais raisonnables et affine-les en suivant tes vraies sessions. La discipline, ce sont des règles que le toi calme impose au toi impulsif. Pour suivre tes sessions et affiner tes limites avec notre tracker, rends-toi sur pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.